Bonsoir à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Alors une fois n'est pas coutume, je vous parlerai pas d'architecture, pas de design, pas de déco, mais d'un sujet tout aussi sympathique, voire plus. Je suis en très très bonne compagnie ce soir, je suis avec David Krief, alias Joubuzz. Salut David. Bonjour Chloé. Ça va? Très bien, grâce à Dieu. Bon alors d'abord je suis ravie de te recevoir sur Tandem. Moi aussi, je suis ravi d'être là. Ça me fait très plaisir. Bon, on est tous à peu près fans de Joubuzz. Tout le monde connaît Joubuzz. Bon, pas tout le monde, mais justement ceux qui connaissent pas, vous allez connaître ce soir. Alors, déjà, bon, moi j'ai voulu t'interviewer ce soir parce que, comme je dis, je suis fan. Je trouve que ça touche vraiment un public un public jeune et moins jeune. Et donc c'est ça qui est très sympathique. Bon, on rigole beaucoup, la vérité. Merci beaucoup. Et voilà, il y a plein de sujets, c'est hyper varié. Et donc voilà, je trouvais que l'occasion était très bonne de t'inviter et que tu nous parles un petit peu de Joubuzz et de tout ce qui va autour. Avec grand plaisir. En plus, je sais que de plus en plus, on me demande un peu voilà les coulisses de Joubuzz, comment ça se passe maintenant que ça fait 5 ans aujourd'hui. Enfin, de là, ça fait 5 ans. Alors voilà, c'est l'anniversaire aussi. Ouais, pas aujourd'hui, mais ça veut dire qu'on est dans la période des 5 ans. Et on me dit mais qui est derrière tout ça, comment ça se passe, etc. Donc il y a beaucoup d'engouement autour de l'envers du décor. Ah, tout à fait. Donc pour moi c'est aussi un plaisir de venir ici pour en parler. Bah super. Alors déjà, je voudrais que tu te présentes un petit peu. Donc on a dit David Krief. David Krief, donc j'ai 31 ans. Voilà. Je vis en Israël depuis maintenant 7 ans. Ok. Tu viens d'où de Paris. De Paris. J'étais à Paris, j'ai vécu à Paris et j'ai fait des études en marketing digital. Donc ça se rejoint un peu avec ça. On va en parler. Ouais. Et voilà, et donc j'ai monté Joubuzz il y a 5 ans. Alors bon, comment c'est venu? Une blague, des blagues entre copains qu'on s'échange? Tout simplement, ouais, c'est vraiment parti de rien. On se faisait des blagues entre nous et puis je me suis dit mais non, il faut qu'on partage ça au grand public parce que c'est trop sympathique. Donc il faut donc moi justement avec mes études et ce que je savais faire, j'ai pu commencer à créer les réseaux sociaux. Donc Facebook d'abord. Ensuite Instagram, après Twitter, YouTube. Alors comment ça s'est passé? T'as voulu faire directement, t'as pensé à en faire un truc un peu professionnel, un peu non, la vérité au début ouvert à tout le monde ou c'était plus voilà le moyen d'avoir des échanges avec des gens? Au début c'était un pari, je me suis dit non, on va partager ça au plus grand nombre et puis on verra bien. Et en fait ça a grossi très très vite. On a eu plus de 15 000 abonnés en même pas 6 mois. Et un jour, j'ai un mec qui m'a dit, donc ça c'était vers juin, juillet, ouais. Et j'ai un mec en septembre ou octobre pour Rosh Hashanah. Il m'a dit, voilà, je vends des corbeilles de Rosh Hashanah. J'ai vu que tu avais pas mal d'abonnés sur tes réseaux sociaux. Est-ce que tu peux me faire la publicité? Moi, à la base, pas prévu pour ça. Tu es devenu influenceur. Et je me suis dit, bon, allez, pourquoi pas? Et on a fait la publicité. Ouais. Je crois que ça n'a pas marché du tout. Mais au moins, on a testé, on a tenté. Et je me suis dit, bah, en fait, voilà, si jamais ça grossissait encore plus, c'est que ça prenait autant d'engouement et vraiment il y avait une pente ascendante qui était fulgurante, et ça pouvait devenir à terme un vrai média de communication. Alors justement, là il n'y a pas que Joubuzz, parce que justement ça a démarré avec des petits mèmes un peu sympathiques, un peu rigolos. Exactement. Alors on a des mèmes de tout, d'accord? Bon, surtout des Marocains. Alors, tu sais que les Marocains, il y a des... Ils le prennent mal ou pas? Il y a deux catégories de personnes avec qui c'est tendu de faire des blagues. Les Marocains et les Ashkénazes. Non, et les libéraux. Ah, les libéraux? Ouais, c'est très tendu. Alors, bon, ça dépend des périodes. Je peux comprendre parce qu'il y a parfois où j'ai un peu abusé. Donc maintenant, je suis un peu plus soft sur l'un et sur l'autre. Mais c'était assez tendu. Bon, et on pas en voit mal des très drôles, là, des mèmes sur les Marocains. Mais alors, du coup, tu as développé Joubuzz. Donc j'ai développé Joubuzz, ça a pris donc bon là les 6 premiers mois on est monté très très vite et je crois au bout de 1 an j'ai commencé à me dire en fait soit moi avant à ce moment-là j'étais en freelance dans le digital, donc je faisais community management, site web, etc. Et je me suis dit voilà, je suis à la croisée des chemins, soit j'arrête tout ce que je fais à côté et je me mets sur Joubuzz à plein temps. Ouais. Et donc je crée du contenu tout le temps, etc., etc. Et je développe le côté professionnel et voilà. Vrai média quoi. Vrai média de Joubuzz. Ou soit je garde ça un peu sur le côté et je continue mon activité. Et puis l'expérience, c'était trop tentant de se mettre à plein temps dessus. C'est un risque. T'as fait le pari. J'ai fait le pari. Voilà, grâce à Dieu, je regrette pas du tout. Ouais, ça a bien marché. Donc c'est monté très vite. Il a fallu créer du contenu. Enfin, je sais pas si tu te rends compte. Aujourd'hui, il y a au total, il y a plus de 1500 mèmes. Bah justement, c'est quoi alors les chiffres un petit peu de Joubuzz sur les réseaux? Alors d'abord, on a plusieurs Joubuzz. Oui. Mais en global, on est à combien d'abonnés, combien de vues par mois? Alors en fait, on a Joubuzz que vous connaissez tous, qui est on va dire la communauté principale. Ensuite, on a 3 déclinaisons. Joubuzz Israël pour les franco-israéliens comme vous et moi.
Jubuzz Meuf pour les meufs comme toi et toi. Et moi. Et Jubuzz Food pour ceux qui aiment la bouffe comme nous tous. Voilà, donc il y a ces 3 déclinaisons. Et il y en a une quatrième qui est un peu différente, qui s'appelle Jink, qui est pas de l'humour, qui est pas du Jubuzz. C'est un média de culture juive en flash. Donc je vous invite à aller voir sur Instagram et sur Facebook. Jink, c'est très sympa. On apprend des petites choses en 5 secondes. D'accord, c'est plus informatif, plus culturel, voilà, etc. Exactement. Donc tout ça, Jubuzz plus ces 4 déclinaisons, j'ai appelé ça la famille Jubuzz. Et on réunit 200 000 abonnés. C'est quand même pas mal. Au total, on fait 5 millions de vues, donc c'est énorme. Avec un petit public international, parce qu'on n'a pas que la France et Israël. Exactement, France, Israël, mais aussi États-Unis, Maroc, Belgique, Canada. En gros, tous les pays francophones, quoi. Francophones et où il y a des juifs. Et où il y a des juifs. Bon, il y a aussi un peu en Ouganda, etc. J'ai accès aux statistiques. Il y a beaucoup d'Israéliens. Ouais, mais c'est possible. Il y a aussi des naïvetés d'Afrique, quelques abonnés là-bas. Donc c'est assez sympa à voir. Et donc voilà, donc c'est plus de ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que c'est plus de 1500 mèmes qui ont été créés, c'est 55 000 € de cadeaux au concours à ce jour, au bout de 5 ans. Bon, c'est énorme. Aujourd'hui, voilà, on crée. Enfin, je sais qu'il y a un engouement qui est fait autour de Jubuzz que même moi je ne soupçonnais pas. Encore maintenant, j'ai du mal à réaliser. Non, il y a un vrai engouement, mais parce qu'il y a bon, le travail est bien fait, c'est dynamique, c'est très drôle. Les créateurs d'eux-mêmes, donc toi, et puis t'as aussi, je pense, des gens autour de toi, même des personnes extérieures des fois qui font des petites images sympas et qui te les. Alors oui, maintenant, si je peux un peu développer dessus, on est une petite équipe maintenant de 5 personnes. Ouais. Donc bon, moi je suis ici et j'ai aussi donc une personne qui s'occupe des produits dérivés, ça on va en parler, qui s'appelle Jérémy. Ouais. Une personne qui s'occupe des événements. Qui s'appelle Lorraine, on va en parler aussi après. Les événements, c'est une grosse partie aussi. Voilà. Mike qui fait les mêmes avec moi. Ouais. Donc il en a fait, à mon avis, au moins 20-25%, c'est énorme. Et la dernière personne, c'est Noam, qui est l'animateur quand on fait des lives sur Instagram, ce qui arrive assez souvent et sûrement de plus en plus. Voilà. C'est lui qui anime. Donc voilà, on est une petite équipe comme ça. Et qui a eu l'idée des mèmes de Shabbat? C'est moi. C'est excellent, c'est très drôle. Mais ça, tu vois, je suis très fier de ça parce que c'est drôle. Franchement, c'est drôle, c'est bien trouvé. D'abord c'est documenté, donc en plus on apprend des choses, donc c'est intéressant. Ça fait quand même un petit clin d'œil à la paracha de la semaine, donc c'est quand même sympa de rappeler qu'on est un peu juif et qu'il n'y a pas que des histoires de couscous et de machin. Et en même temps, c'est très très drôle, quoi. On en voit quelques-uns et là, voilà. Franchement, c'est très très drôle. C'est le plus dur à faire. J'imagine parce que ça demande un vrai travail. C'est vraiment très dur à faire. D'abord d'études de la paracha, de l'histoire, et puis de trouver aussi. Si je peux t'expliquer un peu comment ça marche. Voilà. En fait, avec Mike, on se fixe 1 heure le jeudi, donc la veille. Ouais. On se dit voilà, donc on lit la paracha en entier. Donc nous, ça nous fait étudier, c'est très bien. C'est très bien. La paracha en entier. Et là, on se dit, vas-y, balance tes idées. Il y a tel thème à traiter. Et donc, il faut faire plusieurs même. On n'en fait pas qu'un seul. On en fait 3, 4, 5, 6 des fois. Mais oui, suivant s'il y a du... Donc, c'est très difficile. Il faut avoir les références un peu de partout, des vidéos, des photos qu'on a en tête. Et donc, on fait ça. Mais c'est extrêmement jouissif parce que derrière, nous, on apprend, on enseigne aussi. Oui. Et combien de personnes m'ont dit, mais genre, je connaissais pas la paracha de la semaine et j'ai appris grâce au même de Shabbat. C'est pas que c'est que vous faites la petite explication en commentaire. Voilà. Et là, le but, il est là. on a, parce qu'on n'a pas toujours la référence. Et donc c'est vachement sympa. Franchement, merci beaucoup. Alors, si je peux parler d'un petit projet que j'ai, j'aimerais bien, je sais pas encore si je vais le faire, a priori il y a 90% de chances qu'on le fasse, c'est qu'une fois que le cycle des parachutes est terminé, donc à Simchat Torah, c'est de faire un livre en fait, de faire un livre les mêmes de Shabbat. Et que ça reprenne toutes les parachutes. Plus des inédites. Et comme ça, c'est un livre qu'on pourra offrir pour un livre de Torah, mais unique au monde. Ça va être un livre unique au monde. C'est très sympa. Ça peut donner l'envie à des gens d'étudier un petit peu. Oui, mais différemment. C'est qu'on là, on étudie de façon un peu plus ludique. Tout à fait. Donc je trouve que c'est vachement bien. Alors pour revenir un petit peu à la portée de Jubuzz et justement, tu parles d'international et tout ça, mais Jubuzz c'est pas centré sur lui-même. Il y a un vrai public et des vraies connexions aussi. Bon, c'est vrai que c'est plutôt tourné vers les jeunes, tout ce qui est activité, événements, etc. Et du coup, il y a un partenariat, il y a des partenariats qui se font, il y a des choses qui se développent. Alors oui, en fait, Jubuzz, c'est une activité principale aujourd'hui. Il y a une équipe de personnes et il faut que cette audience-là, comme on a la plus grosse audience plus gros médias de divertissement sur les réseaux sociaux, c'est une audience qui se monétise.
Donc on fait des partenariats avec des entreprises, on va dire un peu de la communauté juive, pas seulement, hein, ça m'est arrivé aussi de faire des partenariats avec d'autres entreprises qui ne sont pas de la communauté juive. Et en fait, on leur vend des campagnes de communication. D'accord. Donc ça te fait un peu agence de communication aussi, quoi. Alors oui et non, c'est plus média de communication. Ça veut dire c'est comme un journal, comme voilà, tu veux annoncer sur Le Figaro ou l'équipe. Voilà, tu as des espaces publicitaires. Bah, j'en ai aussi sur Joobuzz, il y en a plusieurs, on pourra en discuter pourquoi pas. Et donc, il y a quand même des grosses sociétés, quoi. Et donc voilà. Et là, le kiff c'est ça, c'est qu'on travaille aujourd'hui. J'ai eu la chance de travailler avec Elal, avec l'agent juif, avec mais ça permet les écoles, aussi. Ozar, Torah, Taed Sahal, l'ambassade d'Israël. C'est incroyable. C'est incroyable. Mais ça permet. Alors il y a certains que justement tu fais un peu des jeux. Ouais. Tu fais des jeux concours. Tu parlais là de combien t'avais dit 50 000 cadeaux. 55 000 euros. 55 000 euros de cadeaux. Donc c'est quand même énorme. Et ça bénéficie à la communauté Joobuzz. Donc c'est quand même hyper intéressant, quoi. C'est ça, c'est intéressant. Mais le concours c'est pas la seule. C'est-à-dire qu'on se tape pas juste de la pub. Il y a un petit retour en plus pour. Le but c'est qu'on te. C'est ça, c'est des bons plans en fait. Voilà. C'est pas de la pub, c'est tu vas gagner quelque chose avec ce qu'on va pouvoir te proposer. Donc il y a des concours, il y a aussi les stories, les articles, il y a pas mal de choses qui sont mises en place qui font qu'on peut booster des entreprises de la communauté juive et grâce à Dieu ça marche plutôt bien. Bah, c'est super. Et du coup, on parlait aussi de faire des événements, enfin que tu faisais des événements avec Joobuzz. Oui. Donc on a quoi? On a les ciné, on a les Shabbats, on a les voyages. Pour l'instant les événements c'est exclusivement en Israël. Ouais. Je me suis dit quand on a lancé ça il y a 1 an. Je me suis dit que je teste pendant 1 an en Israël, on va dire le marché local. Ouais. Et une fois que je suis bien rodé dans ce truc-là, on va pouvoir exporter ça dans les marchés, enfin en France, quoi. Alors les Shabbats de jeunes, ça marche super parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont seuls en Israël. Ouais. On a fait des Shabbats à Tel Aviv, à Jérusalem, à Netanya, et donc on fait un cycle de Shabbats comme ça qui marche très bien. Et donc on en fait un justement avec le centre Aleph du Rav Sitruk le 15 juillet. Le 15 juillet à Tel Aviv. À Tel Aviv. Un Shabbat de jeunes. C'est le prochain. Voilà. On en aura d'autres aussi certainement au courant de l'année prochaine. Bah ouais, ça va continuer, je pense. Donc ça marche très fort. Ouais, ça marche très fort. Super. Donc ça, voilà, c'est Lorraine qui s'occupe de tous les événements en Israël. Et puis à terme, ce serait de faire aussi des Shabbats et des événements aussi en France. Donc on fait aussi des cinémas. Alors les cinémas, ça c'est incroyable. Le ciné Joobuzz, t'es déjà venu? Non, t'es jamais venu? Non, je suis pas jeune. C'est vrai. T'as entre 20 et 30 ans? Non, j'ai 32 ans. Ah bah juste, dommage, juste. Non mais c'est vachement bien parce que bon, effectivement, quand on est franco-israélien, on a un peu des fois ce manque culturel. On maîtrise pas tous la langue, donc on a du mal à aller au cinéma. En plus, en tant que Français, pas très habitué à voir les films en version originale. Donc c'est un partenariat aussi qui se fait si je peux pour le cinéma. Vas-y, explique-nous. En 3 minutes, le cinéma en français en Israël, ça existe déjà. C'est une boîte qui s'appelle e-cinéma qui fait ça. Exactement. Voilà, ça existe déjà. Maintenant, nous, ce qu'on a voulu aussi apporter, c'est un cinéma VIP. Donc en fait, on a le film qui est diffusé, qui est projeté à 20h, je sais pas. Et ben 1 heure avant, on a entre jeunes, donc pareil entre 20 et 30 ans, un buffet Chalavi, cachère évidemment, à volonté, donc pizza, pâtes, pizza, pâtes, poisson, popcorn, tout ce que tu veux. Voilà. Donc tu manges pendant 1 heure avant le film. Après, et en même temps, tu te rends compte? Parce que c'est ça le but en fait de Joobuzz. Le but de Joobuzz, c'est de rassembler en fait la communauté et de faire des connexions entre les jeunes et de. Tout à fait, pas forcément célibataires, hein, c'est des jeunes. Non, juste des jeunes. Alors célibataires, s'ils se rencontrent, tant mieux. Mais c'est pas le but. Le but, c'est de rencontrer entre nous. Et à 20h projection du film, et le kiff c'est que le film il est projeté sur des sièges, tu sais les sièges rouges en cuir, les salons. Ah non, c'est un vrai kiff. Il y a que 50 places dans la salle, alors c'est une salle immense, mais il y a que 50 places parce que c'est des fauteuils. Donc ça c'est vraiment très sympa. Et vous faites ça partout? Vous faites ça partout? Netanya, Jérusalem, Tel Aviv ou pas? Ouais, Glilot, Tel Aviv, et pour l'instant c'est ça. Bah c'est déjà pas mal. Et le kiff aussi, l'avantage c'est que pendant le film, tu peux aussi commander à manger et à boire. Gratuitement. Enfin, ça inclut dans le forfait. Non, mais c'est vraiment très sympa. Voilà, et ça coûte 150 shekels. Donc franchement, pour un film, un repas à volonté et une ambiance entre jeunes, c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Franchement, c'est vachement sympa. Alors, tu nous as parlé un petit peu du développement de Joobuzz, du marketing et tout. Bon, t'as des célébrités qui sont abonnés. Bon, on a vu Gad Elmaleh. Ça c'est sympa. En fait, depuis le début, occasion. Alors comment ils sont arrêtés? Tu les as contactés? Ils sont venus par eux-mêmes? Ils sont venus par eux-mêmes. Ils ont kiffé, ils ont liké, t'as des contacts, ils ont fait des commentaires. On veut tout savoir. On veut savoir s'ils t'ont appelé, s'ils t'ont dit qu'ils ont kiffé les mêmes de Shabbat. Alors j'ai quelques contacts avec certains d'entre eux, mais c'est pas. Enfin, les contacts, je les ai eus après leur abonnement, après qu'ils aient connu Joobuzz. Donc il y a 4 ans, il y a eu le premier en fait qui s'est abonné, c'est Gad Elmaleh.
Alors, je sais pas comment il est tombé dessus. Je pense que c'était un mème que j'avais fait sur Gad Elmaleh et il est tombé dessus, il était tagué dessus, il était tombé dessus, ouais, peut-être sur les Marocains. Donc voilà, il s'est abonné direct. C'est hyper sympa. C'est hyper sympa. Et depuis, il y en a. Ça donne quand même, ça fait plaisir. Mais c'est surtout pour moi, j'ai toujours été son idole fan numéro 1. Donc quand je vois ça, je me souviens de ma réaction quand j'ai vu ça. Tu fais rire Gad Elmaleh, c'est quand même exceptionnel. C'est exceptionnel. Franchement, c'est très sympa. Depuis, il y a eu Hanouna, Kev Adams, Camille Combal. Valérie Benaïm, tout ce Kenji like ou pas? Kenji, il est en concert là. Ouais, bon, on va en parler, mais ouais, bien sûr qu'il s'est abonné aussi. Qui en a d'autres, Géraldine Nakache, en gros tous ceux qu'on connaît, ils sont abonnés quoi. C'est quand même très sympa. C'est génial. Et justement, ça m'est même arrivé de travailler avec eux. Par exemple, il y a quelques mois, on a fait un concours avec Gad Elmaleh pour donc j'ai traité directement avec lui et son équipe pour organiser un concours pour gagner des places pour son spectacle. Énorme. Donc ça c'est incroyable, c'est inouï. Amir Haddad aussi pareil avec son équipe de com il y a quelques temps. Et là le prochain c'est avec Kenji. Donc là il y a un concert là à Tel Aviv. Voilà, il y a un concert le 21 aut. À Tel Aviv, c'est la première fois que Kenji vient en Israël pour faire un concours, pour faire un concert, pardon. Et donc voilà, c'est extraordinaire. On est partenaire officiel du concert. Alors justement, donc là, partenaire du concert, mais tu développes aussi la marque JooBuzz. Oui. Donc via des produits dérivés, etc. Il y a un shop. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on trouve sur ce shop? Alors on a aussi un shop c'est assez récent, ça fait 1 an et demi que ça existe. Le produit phare, c'est que tout le monde connaît aujourd'hui, c'est la Gada de Pessar. La Gada de Pessar, on en a fait 2. T'as tellement fait un carton qu'on peut même pas la présenter en vrai. J'en ai plus du tout. Donc, on a fait un carton sur la Gada. C'est la 2e année consécutive qu'on lance une Gada de Pessar. Donc ça, c'est avec justement mon copain, mon associé Jérémy, dont je parlais au début, qu'on travaille ça ensemble. La Gada de Pessar, c'est un produit exceptionnel qui est unique. C'est qu'en fait, tu vas en faire tous les ans là. Ouais, c'est prévu. C'est ça. Tous les ans, voilà. Et chaque année, on fait un thème particulier. Là, cette année, c'était les élections présidentielles. En fonction de l'actualité, c'est ça qui est aussi intéressant. Oui, c'est ça le kiff. Donc là, on fait élection présidentielle. Là, pour 2020, l'année d'avant, c'était Covid. Ouais. Et l'année prochaine, je ne sais pas. On verra. On verra sur l'actualité. Peut-être la Coupe du Monde, mais bon, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. On va voir quoi faire. Mais c'est sympa parce qu'en fait, ouais, il faudra voir. Mais les trucs, ça prend 6 mois à faire. Donc il faut qu'on sache d'avance sur quel thème on va travailler. Ah bah on n'a pas dit que c'était facile. Hein. Ah oui, c'est là qu'on a déjà commencé à travailler dessus. Donc, alors ça par exemple. Et ça, c'est le 2e produit. Dis-nous en plus. C'est tout le monde connaît Où est Charlie. Je suppose que tu connais Où est Charlie. Et ben ça, c'est Où est JooBuzz. Ouais. Donc c'est le Où est Charlie version. Mais Où est Charlie, mais c'est un Où est Charlie sympa parce qu'en fait. Ah ouais, Valérie. On va montrer un petit peu. On va montrer un peu à la caméra. On va montrer des. C'est un livre avec toute une intrigue. Bon, il y a des parchemins. Je vous laisse découvrir tout ça, mais en fait voilà. Ça c'est exactement le. Il faut le challenge du livre, c'est de trouver JooBuzz dans des tableaux qui sont indiqués. Alors je vais vous laisser, je vais chercher JooBuzz. Mais on a de tout. On a la synagogue. Alors t'as plusieurs niveaux parce que tu cherches JooBuzz, mais après t'as des. Il y a d'autres objets à trouver. T'as des petits indices. Il faut trouver d'autres objets. Mais il y a plusieurs grilles de lecture en fait. Bien sûr. Donc c'est sympa. C'est un livre qui se finit jamais en fait. Bah oui. Parce qu'il y a tellement de blagues qui sont cachées. Regardez, saveurs de Tunisie pour le rayon de l'huile, la Dafina c'est le pied, les barils de Pkaila qui sont par là. Franchement, c'est un travail de dingue. C'est un travail de dingue. Et franchement, c'est très 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 sympa. Alors je tourne un peu vite pour qu'on ait une petite vue d'ensemble. On est en Israël. Donc ici on a Tel Aviv avec les tours israéliennes. On descend, on a Eilat. Là on remonte, on a Haïfa. Après on avance vers Tibériade, le Jourdain. Là, c'est la mer Morte. Après, ici, on a Jérusalem au milieu, Césarée. Donc, on a Jules César parce qu'il y a Césarée. On a Théodore Herzl qui est caché ici. Bon, il y a pas mal de références qui sont un peu partout disséminées. Et en fait, regarde, à la 2e partie du livre, on a des énigmes à résoudre. Ok, des petits jeux. En Israël, on aime le call center, tu vois. On a même fait le call center. Et on a après à la fin des énigmes à résoudre. Donc, ça, c'est un peu plus pour les adultes. D'accord. Et à la fin Mais c'est bien parce qu'on apprend, en fait. Ce qui est sympa dans ces trucs-là, c'est qu'on apprend en rigolant. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est sympa. Et à la fin, on a le bonus. Du coup, il y a quand même des petits sponsors, partenaires, des sponsors et tout. Donc c'est quand même sympa. C'est ça l'avantage, c'est qu'en fait, on a dit plutôt que de chercher JooBuzz au restaurant, c'est un bel objet. On va le chercher chez Nina Sushi. Bah ouais. Voilà. Donc on a fait un partenariat avec eux et donc on peut voir l'illustration et ils sont dedans, comme Hyper Cacher juste avant qu'on a vu, comme Taglit en Israël. Donc il y a pas mal de partenariats avec eux. Franchement, c'est très sympa. C'est très sympa. C'est un livre qu'on. Alors on l'a pas aussi, mais on va le montrer là. On a aussi les livres pour enfants personnalisables. Ouais, ça c'est tout nouveau. Voilà. Ça, c'est tout nouveau. Donc ça c'est sympa pour les petits enfants. Ouais, ça sort un peu du cadre décalé ludique. Enfin voilà, c'est un peu différent. C'est une édition un peu à part.
Mais oui, c'est des livres personnalisés. Donc en fait, on donne le prénom de son enfant, on crée en 3D une histoire, la tête. Non, on crée en 3D la tête l'avatar de son enfant. Voilà. Et l'histoire, elle est adaptée avec le prénom, voilà. etc. Et en fait, on a fait pour l'instant que ton enfant fête Shabbat et ton enfant sort d'Égypte. Donc voilà, c'est les 2 livres. Il y en aura d'autres qui vont venir par la suite. Un peu sur le principe de chaque fête, etc. Ou des marqueurs un peu de la vie juive, quoi. On est en train de voir. Pour l'instant, déjà, on lance ces 2-là et après, on va voir les prochains thèmes. Bon, alors tout ça, c'est bien installé. Est-ce qu'il y a des projets? Est-ce qu'il y a des nouveautés? Est-ce qu'il y a des trucs dans les cartons qui vont bientôt sortir? Ouais, il y a un très gros projet qui arrive. Un très gros projet qui arrive. Je n'en dirai pas plus parce que c'est tout frais, mais c'est l'application de rencontre JoBuzz. Ouais, qui arrive, on va dire 6-7 mois. Quelque chose comme ça, peut-être un peu moins. D'accord. Et ça va révolutionner le marché. Ah, ça, c'est. Ouais, j'ai tellement envie de dire. Il y a une tonne de demandes. Et j'ai un peu communiqué dessus en teaser. Avec plaisir. On pourra la montrer, bien sûr, avec plaisir. Bon, écoute, en tout cas, entre dernier projet, c'est qu'on fait aussi la suite de celui-là. On fait le tome 2. Il y a un nouveau JoBuzz? Il y a un nouveau Où est JoBuzz, le tome 2, qui sortira, si tu veux, vers début 2023. Ok. Et on aura donc d'autres scènes, d'autres tableaux, d'autres endroits. D'autres histoires, d'autres partenaires. Et après, donc la nouvelle Haggadah. Et évidemment, la nouvelle Haggadah. Ça va être. Donc, on a 3 gros projets là qui arrivent sur l'année 2022-2023. Bon, on n'est pas prêt de s'arrêter de rigoler avec JoBuzz, quoi. Mais de toute façon, en vrai, je veux dire, Chloé, les mêmes, l'inspiration, elle commence à manquer un petit peu. Je devrais peut-être pas dire ça, mais ça commence un peu à manquer parce que c'est les mêmes thèmes qui reviennent, et les Marocains, et la bouffe, et les machins. Donc, il faut un peu se diversifier. Oui, il faut changer, il faut rigoler. Mais bon, au final, les mêmes, ça reste quand même aussi un petit peu tiré de l'actualité. Et tout ça, donc ça marche toujours. Ça marche sur toujours. L'actualité, on pourra tout le faire, mais quand c'est hors actualité, quand il y a pas parfois il y a pas d'actu, il y a rien à faire. Oui, parfois il y a pas d'actu. Ouais. Et parfois il y en a beaucoup. Mais les mêmes de Shabbat, effectivement, une fois que tu l'auras fait, après c'est fini, tu vois. Bon, faudra que tu trouves autre chose. Voilà, on pourra que tu fasses les mêmes des Chagim. Et on le fait déjà, tu le fais pour les Chagim? Les Pessar, Shavuot, on a toujours des mêmes pour ça. Non, ça on le fait déjà depuis 4-5 ans, mais bon, il y a des fois on fait aussi des semaines spéciales. Par exemple, je ne sais pas si tu te souviens de la série Squid Game qui avait début d'année. On a fait une semaine spéciale Squid Game. On a fait un mème ou 2 mèmes par jour. Je ne sais plus, on en avait peut-être il y en a une dizaine. Et je me souviens que ça avait généré plus de 500 000 vues sur tous les mèmes. Et donc c'était vraiment un truc de ouf. Et donc c'était pendant toute une semaine focalisée sur ça. Family Business aussi, on a fait pareil. Là, le flambeau, j'ai voulu faire un peu, mais c'était un peu plus compliqué cette année. On essaie de trouver des petits trucs comme ça pour changer un petit peu et pour innover un peu. Innover un peu et faire toujours sourire et on essaye, voilà. Et essayer de faire marrer un peu tout le monde. Franchement, on en a besoin. David, j'étais ravie que tu sois avec nous ce soir. Je te souhaite plein de chance et pour ces magnifiques projets. Continue à nous faire rigoler, toi et ton équipe. Et voilà, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que si vous n'êtes pas déjà abonné sur les différents JoBuzz, vous allez y aller directement. Alors, Insta, Facebook, TikTok. TikTok, YouTube. Mais surtout, c'est qu'il y a l'application. J'ai oublié de le dire. Application JoBuzz. C'est nouveau ça. Ouais, pour l'instant, c'est que sur l'App Store. Application JoBuzz. Donc JoBuzz, il tape JoBuzz sur l'App Store. Ouais. Et il y a l'application de JoBuzz App. Tu retrouves quoi sur l'application? Tous les mêmes classés par catégorie. Tu peux tout retrouver depuis 4-5 ans. T'as des bons plans. Faire des nuits. Ouais, non, tu peux. En plus, des filles comme ça s'arrête plus. Ça s'arrête plus. Non, c'est un truc. Bon. Et voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. JoBuzz sur les différents réseaux. Allez-y, vous allez vous marrer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu cette émission. J'étais ravie. Et je vous dis à très très vite.